Bouquet et le billet gagnant. Partie 1. Le cadeau amer. C'était un 14 février comme les autres. Le ciel était gris, l'air légèrement humide et une odeur de café planait dans la maison. J'étais en train de finir un chapitre de mon livre sur le canapé lorsque j'entendis la porte s'ouvrir. Mon mari entra, habillé d'un costume qu'il ne mettait d'habitude que pour les grandes occasions. En voyant son sourire crispé, j'eus un mauvais pressentiment. Puis il s'avança vers moi, un bouquet de roses rouges à la main. Tiens, joyeuse Saint-Valentin. Je levai les yeux vers lui, méfiante. C'est rare que tu offres des fleurs. Qu'est-ce qui te prend? Il posa le bouquet sur la table, puis sortit une enveloppe de sa poche intérieure. J'ai un autre cadeau pour toi. Je pris l'enveloppe et l'ouvris lentement. Mon regard parcourut rapidement les lignes imprimées en lettres noires. Demande officielle de divorce. Je relevai les yeux vers lui. Il me fixait, attendant ma réaction. Tu veux divorcer? Oui. Il passa une main dans ses cheveux, visiblement mal à l'aise. Je veux qu'on fasse ça rapidement. Pas de dispute, pas de complications. Et pourquoi cette précipitation? Demandai-je en croisant les bras. Il hésita une seconde avant de répondre. Parce que je vais me marier avec Clara. Un silence s'installa dans la pièce. Clara? Je plissai les yeux. Ta collègue de travail qui t'envoie des messages à minuit? Il détourna légèrement le regard, gêné. Oui, on est ensemble depuis un moment et on a décidé de se marier. Je laissai échapper un rire bref. Décidé? Vous avez décidé ça ensemble? Quel homme galant! Ne fais pas ça, soupira-t-il. Je sais que c'est dur à entendre, mais il faut être adulte. Notre mariage ne fonctionne plus depuis longtemps. Je hochai la tête lentement. Et elle fonctionne mieux parce qu'elle est riche, c'est ça? Il ne répondit pas immédiatement. Disons qu'avec elle, je peux avoir une vie plus confortable. Donc, tu me quittes pour une vie confortable. Ce n'est pas aussi simple que ça, tenta-t-il de justifier. Oh, mais si, c'est très simple. Je me levai et m'approchai de lui. Tu échanges ton mariage contre une carte Gold. Tu choisis une femme en fonction de son compte en banque. Bravo, tu es officiellement un gigolo. Il s'énerva légèrement. Arrête de tout dramatiser. Je te laisse la maison, je ne te demande rien en échange. Ah, quel grand seigneur, ironisai-je. Il y a juste une seule condition. Bien sûr qu'il y en a une, soupirai-je. Vas-y, dis-moi. Tu dois garder ma mère avec toi. J'eus un sursaut de surprise. Pardon? Ma mère. Elle vit avec toi. Et pourquoi pas avec toi et Clara? Il se passa la main dans la nuque, évitant mon regard. Clara n'est pas très à l'aise avec l'idée d'avoir quelqu'un d'autre dans sa maison. Je souris doucement. Clara ne veut pas de ta mère chez elle, mais moi je devrais la prendre en charge, c'est ça? Elle t'aime bien et puis ça serait mieux pour elle. Je fixai son visage, cherchant un signe d'hésitation. Il était sérieux. Alors je souris. D'accord. Son visage se figea. Quoi? J'accepte. Mais il semblait décontenancé. Tu acceptes aussi vite? Pourquoi pas? J'aime ta mère. Elle m'a toujours soutenue. Il resta sans voix quelques secondes. Tu es bien plus calme que ce que j'imaginais. Oh, crois-moi, ce n'est pas parce que je suis triste. Je pris un papier dans mon sac et le posai sur la table. Regarde ça. Il fronça les sourcils et attrapa le papier. En le lisant, il pâlit. C'est un billet de loterie? Je hochai la tête. Un billet gagnant. Il leva lentement les yeux vers moi. Tu veux dire que j'ai gagné 200 millions d'euros hier soir? L'expression sur son visage était inestimable. Son souffle devint court. Tu mens? Je pris mon téléphone et lui montrai la confirmation officielle. Non, je dis la vérité. Je suis multimillionnaire. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Tu. Il trembla légèrement. Tu avais 200 millions hier, et tu n'as rien dit. Je haussai les épaules. J'attendais de voir ce que tu comptais faire aujourd'hui. Mais alors, pourquoi tu signes le divorce aussi facilement? Parce que je suis gagnante sur toute la ligne. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Et Clara, elle est au courant? Demandai-je avec un sourire moqueur. Il sembla soudain paniquer. Non. Donc elle t'épouse en pensant que tu es fauché? Son visage devint livide. Écoute, on peut peut-être reconsidérer. Je me levai et pris mes affaires. Non, c'est trop tard. Va rejoindre Clara et son luxe, pendant que moi je vais vivre une vie dont tu ne feras plus jamais partie. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ah, et pour info, j'ouvris la porte et me retournai vers lui. Ta mère est au courant de ce que tu fais, et elle veut te parler. À ce moment-là, sa mère entra dans la pièce, le regard noir.
Partie 2. La chute du mari. La porte s'ouvrit doucement et la silhouette de sa mère apparut. Elle portait son éternel châle bleu et avait ce regard perçant, celui qui faisait trembler son fils lorsqu'il était enfant. Mais cette fois, ce n'était pas un regard maternel bienveillant. Non, c'était un regard chargé de colère. Elle avança lentement dans la pièce et s'arrêta juste devant lui. Son fils, son propre sang. Celui qu'elle avait élevé avec amour et éduqué avec des valeurs de respect et d'honneur. Et pourtant, aujourd'hui, il venait de tout trahir. Alors c'est vrai? Sa voix tremblait légèrement, non pas de peur, mais de rage contenue. Mon ex-mari semblait mal à l'aise. Il détourna les yeux, cherchant un moyen d'échapper à la confrontation. Maman, écoute, ce n'est pas si simple. Oh, que si, c'est très simple, siffla-t-elle. Tu quittes ta femme pour une autre, plus riche, et tu veux me jeter sur elle comme un paquet encombrant? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah bon? Alors explique-moi pourquoi Clara ne veut pas de moi sous son toit. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Allez, parle, insista-t-elle. Tu es un homme maintenant, non? Tu prends tes décisions comme un grand, alors assume-les. Il soupira et passa une main sur son visage. Clara pense que ce serait trop compliqué. Sa mère croisa les bras. Trop compliqué pour elle, mais pas pour ta femme que tu es en train de quitter? Il baissa la tête. Ce n'est pas pareil. Non, c'est vrai. Ce n'est pas pareil. Son regard était glacé. Parce que Clara n'a aucun respect pour moi. Et toi non plus, apparemment. Voici la suite de ton histoire. Partie 3. La révélation de Madame Durand. L'ex-mari restait pétrifié devant sa mère, incapable de prononcer le moindre mot. Je savourais la scène, les bras croisés, appuyé contre le mur. Madame Durand, c'était son nom, s'avança encore d'un pas. Son regard n'avait jamais été aussi dur. Toute ma vie, j'ai tout fait pour toi, Jean. Je t'ai élevé seul quand ton père est parti. J'ai travaillé jour et nuit pour que tu aies une belle vie. Et c'est comme ça que tu me remercies? En me traitant comme un fardeau? Jean ouvrit la bouche, mais elle leva une main pour l'arrêter. Non. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu? Tu quittes une femme merveilleuse pour une gamine capricieuse qui ne veut pas de ta propre mère sous son toit? Tu vends ton honneur pour du confort? Il grimaça, comme si ses paroles le frappaient en plein visage. Maman, ce n'est pas comme ça. Oh, que si, rétorqua-t-elle. Mais tu sais quoi, Jean? Tu viens de perdre bien plus que ton mariage aujourd'hui. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. D'un geste sec, elle la lui tendit. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il en l'ouvrant. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant le contenu. Un testament? Balbutia-t-il. Oui, le mien, répondit Madame Durand d'un ton glacial. Il parcourut les lignes du document, puis leva des yeux paniqués vers elle. Tu m'as déshérité? Absolument. Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Jean devint livide. Mais, maman, ne m'appelle plus comme ça, cracha-t-elle. J'ai changé mon testament hier, après avoir découvert ton petit manège. Il secoua la tête, incapable de croire ce qu'il lisait. Mais, à qui as-tu tout légué alors? Madame Durand tourna lentement la tête vers moi et me sourit tendrement. À elle. Je sentis mon cœur rater un battement. Pardon? Tu as toujours été plus ma fille que lui mon fils. Alors, c'est toi qui hériteras de tout. Jean perdit pied. Il tituba légèrement et attrapa le dossier entre ses mains comme si c'était une mauvaise blague. Non, ce n'est pas possible. Oh, si, c'est bien réel, confirma sa mère. Il s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes. J'ai tout perdu. Je ne pus m'empêcher d'afficher un sourire satisfait. On dirait bien? Oui. Il releva la tête vers moi, une lueur de désespoir dans les yeux. Écoute, on peut peut-être tout arranger? Je laissai échapper un éclat de rire. Tu es sérieux? Tu me quittes, tu essaies de me refourguer ta mère comme si c'était un colis encombrant, et maintenant que tu réalises que j'ai 200 millions et que tu n'as plus un sou, tu veux réarranger les choses? Il passa une main sur son visage, désemparé. J'ai fait une erreur. Madame Durand hoqua la tête. Oh oui, Jean. Et crois-moi, tu vas le regretter toute ta vie. Il serra les dents et se leva d'un bond. Très bien. Vous voulez me tourner le dos toutes les deux? Très bien. Mais quand Clara et moi serons mariés, je n'aurai plus besoin de vous. Je haussai un sourcil. Oh, Jean, tu es sûr que Clara voudra encore t'épouser quand elle saura que tu n'as plus un sou et que tu n'hérites de rien? Il pâlit de nouveau. Elle comprendra.
Je sortis mon téléphone de ma poche et affichai un sourire malicieux. Oh, mais je crois qu'elle est déjà au courant. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je retournai mon écran vers lui. Sur l'écran, un message s'affichait. Jean, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolée, mais je ne peux pas continuer. C'est fini. Son souffle se coupa. Non. Il relut le message encore et encore, comme s'il espérait qu'il disparaisse. Non. Clara ne peut pas me laisser. Il prit son téléphone en panique et composa un numéro. Après quelques sonneries, une voix automatique répondit « Le numéro que vous essayez de joindre n'est plus attribué. » Jean lâcha son téléphone qui s'écrasa au sol. Je croisai les bras et le fixai avec un sourire satisfait. Alors Jean, comment se sent-on quand on perd tout en un seul jour? Il ne répondit pas. Il était déjà en train de sombrer dans son propre abîme. Partie 4. Le nouveau départ. Quelques jours plus tard, après avoir signé officiellement les papiers du divorce, je me retrouvais dans mon immense salon, un verre de champagne à la main. À mes côtés, Madame Durand souriait. « Tu sais, je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, me confia-t-elle. Je ris légèrement. Moi aussi. Jean, lui, avait disparu de la circulation. Sans héritage, sans argent, sans Clara, il s'était retrouvé à vivre dans un petit studio minable. Et moi? Je venais d'acheter une villa de rêve au bord de la mer. Je trinquai avec Madame Durand et levai mon verre. À la liberté. Elle sourit et leva son verre à son tour. À la liberté et à la meilleure vengeance qui soit. Et nous bûmes, savourant notre victoire.